4 signes que tu vis avec de la honte toxique sans t'en rendre compte. 1. Tu ne remarques que ce qui ne va pas. Tu minimises spontanément ce qui fonctionne. Je suis sûre que tu te reconnais là. Tu attribues tes réussites à la chance, ou bien aux circonstances, ou encore mieux, à quelqu'un d'autre. Tu grossis les qualités des autres, et bien évidemment, quand tu fais ça, tu réduis les tiennes. Ça, ce sont les 4 signes. Il y en a plein d'autres. Ces 4 exemples, c'était moi. C'était typiquement moi. Dans la belle vie que j'avais, que j'ai toujours, je ne pouvais voir que ce qui n'allait pas. Et je te rassure, ce qui n'allait pas pour moi, pour quelqu'un d'autre, aurait été interprété comme quelque chose de génial. Mais j'étais tellement dans ce filtre de la honte toxique que j'interprétais tout à travers lui. Et tout ce que j'avais était toujours beaucoup moins bien que ce que les autres semblaient avoir. Je dénigrais systématiquement ce que j'avais. Tu vois, ou ce que je faisais. Tu vois, par exemple, je bossais 17 heures par jour. J'ai pu bosser dans mes boulots jusqu'à 17 heures par jour. Spontanément, si on me demandait ce que je faisais dans la vie, je répondais, rien, je bosse pas. Là, tu vas te dire, mais c'est quoi le problème? Elle bosse 17 heures par jour et elle arrive à répondre qu'elle ne bosse pas. Ben oui, parce que quand tu regardes toute ta vie à travers un filtre, donc là, en l'occurrence, le filtre du pas assez couplé à de la honte toxique, eh bien, tu ne peux voir que ce qui ne va pas. Et surtout, ne va pas t'imaginer que j'étais quelqu'un de renfermé, fragile, effacé. Pas du tout. Au contraire, de l'extérieur, on pouvait penser que j'avais un caractère bien trempé, que je savais ce que je voulais, que j'avais confiance en moi. Mais à l'intérieur de moi, chaque pas, chaque décision prise était revue, réanalysée à travers le filtre de la honte toxique. Le filtre de la honte toxique, c'est toujours le même. Il consiste à minimiser ce que tu as toi, ce que tu fais toi, qui est toujours moins bien que les autres. C'est vraiment le filtre de la perception. Tu vois, la honte toxique, elle ne va pas se contenter de t'envoyer des pensées négatives. Elle décide aussi de ce qui mérite d'être vu. Quand ce filtre est actif, tu remarques immédiatement ce qui manque. Tu minimises ce qui fonctionne, tu attribues ta réussite à quelqu'un d'autre comme on l'a vu ou à la chance et bien sûr tu réduis toi, tu réduis tes outils. Tout ce que tu as là, tout ce qui est là devant toi n'a aucune valeur à tes yeux. Tu vas me dire comment on en arrive là. En fait, selon la façon dont tu as grandi, tu as développé la croyance que tu n'étais pas assez. Donc, ton cerveau va confirmer avec tout ce qu'il voit cette croyance ancienne et cette croyance, elle va tourner en boucle à l'intérieur de toi. C'est pour ça que en fait, tu peux faire toutes les formations, lire les livres, te faire accompagner, suivre des thérapies, recevoir des compliments. Tout ça ne va rien changer. Je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses sont inutiles. Pour moi, elles ont été utiles et elles m'ont conduit jusqu'à la honte toxique. C'est juste que c'est un filtre qui traduit immédiatement ce que tu vis, ce que tu fais, ce que tu vois. Si quelqu'un te dit « Ouh là là, mais tu travailles énormément !» Oui, mais ce n'est pas un vrai métier. Tu réussis quelque chose, le filtre va répondre « Oui, mais n'importe qui aurait pu le faire. » Tu progresses, tu vois que tu as fait des changements dans ta vie, mais le filtre te dit « Oui, mais quand même, avec tout ce que tu as fait, tu en es encore là. » Moi, c'était exactement ce que je faisais. Tu vois, c'était pas juste une mauvaise image de moi, c'était vraiment le filtre de la honte toxique. C'est un peu comme si tu essayes de remplir un seau percé. Tu verses, et l'eau repart aussitôt. Moi, j'ai mis du temps à me dire, non mais attends, peut-être que là, il faut que je revienne à moi, que je vois si la base est bonne ou pas. Mais le filtre de la honte toxique t'empêche même de revenir à toi parce qu'il te dit que de toute façon, la base n'est pas bonne. Et que donc, il faut que tu rajoutes quelque chose. C'est toi, c'est quelque chose que tu n'as pas compris, c'est un déclic que tu n'as pas su faire, c'est parce que toi, tu n'y arrives pas. Et puis, il va te dire, rappelle-toi, en CM2, tu t'es planté, tout le monde a eu 18 et toi, tu t'es planté. Donc, je ne pouvais pas revenir à moi pour revoir ma base et repartir sur des bases solides. Non, j'ingurgitais toujours plus. C'était pas un problème de motivation, ni un manque de travail sur moi, ni quoi que ce soit. Le problème, c'était
le programme inconscient qui tournait en boucle à l'intérieur de moi. Et il tourne, il tourne. Et il interprète chaque expérience en la minimisant. Résultat, l'expérience que je vivais, je ne pouvais pas l'intégrer comme je viens de t'expliquer. C'était impossible. Si je te reprends l'exemple de mes journées de 17 heures de travail, pourtant c'était les faits. Je travaillais réellement 17 heures par jour en saison. Mais je ne pouvais pas le reconnaître parce que mon cerveau était câblé pour refuser de donner de la valeur à ce que je faisais. Donc tu comprends bien que quoi que je fasse, ça n'avait jamais de valeur. Et bien sûr que quand tu as fait ça, c'est que tu as probablement compris très tôt que ce que tu fais, c'est pas si important. Ça n'a pas tellement de valeur. En fait, quand c'est aussi automatique, c'est que tu as engrammé très tôt dans tes cellules des automatismes comme quoi tu n'as pas de valeur, ce que tu fais n'a pas de valeur, ce que tu dis n'a pas de valeur. Et tu sais, ces croyances, elles n'ont pas forcément besoin de venir de grandes blessures. Ça se construit à travers des milliers de petits messages que tu sais, quand tu rentres de l'école, que tu as eu 18 sur 20 et qu'on te dit « Ah, mais où as-tu raté les 2 points ?» Donc on te dit, mais qui a eu 20 ? La prochaine fois, il faut que tu fasses comme elle. Tu sais, toutes les fois où tu as voulu raconter quelque chose qui pour toi était important et qu'on te répond, je suis occupée, tu te dis, c'est rien, c'est pas grave, ou tu en verras d'autres dans ta vie. Donc petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu finis par conclure que ce que tu fais, ce que tu ressens, c'est pas si important. Et ça peut te conduire comme ça à rencontrer dans ta vie des gens, à fréquenter dans ta vie des gens qui vont sans arrêt te dire que c'est toi, c'est ta faute, c'est la façon dont tu fais, c'est parce que si. Et toi, à chaque fois, tu vas te remettre en cause. Donc c'est bien de se remettre en cause. Mais quand on se remet trop en cause, on ne sait plus ce qu'on ressent. On ne sait plus qui on est. Bien sûr, tout ça influence toute ta vie d'adulte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste et je répète, parce que moi, on me l'avait dit, mais je ne voulais pas le croire. Je ne pouvais pas croire qu'il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi. Ça n'a rien à voir avec le fait de rajouter. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Moi, c'était exactement ce que j'essayais de faire. Je me disais, bon, la base, là, n'est pas solide. Je dois essayer de devenir quelqu'un d'autre. Celle qui sera enfin écoutée, entendue, valorisée, respectée. Alors, je faisais toujours plus, bien sûr. Je travaillais, j'essayais d'être meilleure, je me suis fait accompagner, j'ai fait beaucoup de programmes. Moi, ça m'a passionnée. C'est comme ça qu'après, j'ai décidé d'accompagner à mon tour. Mais je regardais tout ce que je faisais à travers le filtre du pas assez, de la honte toxique. Peu importe mes réussites, elles étaient invisibles à mes propres yeux. À me dire, mais qu'est-ce qu'on fait ? Rassure-toi, la honte toxique, tout ça, c'est pas une fatalité. On peut déjà apprendre à la reconnaître. Quand tu la reconnais, tu peux l'arrêter et arrêter de la prendre pour la réalité. Et petit à petit, enfin, on va se voir autrement. Donc, comprendre déjà, la reconnaître, c'est comprendre que ce n'est pas la réalité qui parle, mais un ancien programme. Quand tu commences à voir que c'est un programme qui s'active, là, tu peux dire stop. Ok, j'ai compris, c'est pas la vérité. Le jamais assez est encore en train de me parler. Et ça, cette distance que tu mets juste en faisant ça, ça peut changer énormément de choses. Parce que tu continues à vivre avec ça, mais c'est plus le programme qui prend le volant, c'est toi. Tu sais que, attention, il y a le programme à côté qui veut te piquer le volant. Plus tu apprends à le reconnaître, plus tu le vois, moins il t'envoie d'alertes. Pourquoi il t'envoie des alertes ? C'est toujours pareil. Pour te maintenir en sécurité, pour te maintenir dans ce que tu connais, pour t'éviter de ressentir encore cette honte, justement. Donc, moins tu écoutes, moins le filtre prend de l'importance, on le passe sur ta vie. Et à ce moment-là, alors, moins il prend de l'importance et aussi, il revient de moins en moins souvent. Et quand il revient, il dure de moins en moins longtemps. Quand tu regardes ta vie sans ce filtre, eh bien, tu peux voir, oh, punaise, j'ai été capable, moi, d'être cette fille qui bossait 17 heures par jour, qui rentrait à la maison, qui s'occupait de ses enfants, qui gérait une maison, qui faisait tout ça. Oh, waouh! Tu n'es plus là en train de te dire, ouais, mais bon, ça va, hein, c'est pas non plus un truc extraordinaire, tout le monde peut le faire.
Tu vois à quel point ça change tout. Parce que à la fin de la journée, tu peux enfin te sentir satisfaite. Quand tu regardes ta vie à travers la honte toxique, le sentiment de satisfaction, la joie, le bonheur, la fierté de qui tu es, déjà, fierté en opposition avec honte. Tu ne peux jamais te sentir fière de la femme que tu es, de celle que tu deviens, de celle qui se voit, qui avance dans sa vie, en faisant les bons choix. Ça, tu peux jamais le voir puisque tu es toujours sur la honte toxique. Ce qui fait que tu as une vie extraordinaire, mais tu ne peux pas le voir. Tu ne peux jamais être heureuse. Si tu en as assez de regarder toute ta vie à travers ce filtre, réserve ta séance Coaching Impact. En 1 heure, on va mettre en lumière le programme inconscient qui te fait croire que tu n'es jamais assez, même quand tout le monde te dit ou te montre le contraire. Parce que tant que tu ne vois pas ce filtre, tu continues à te remettre en question, alors que le problème, c'est pas toi, ça n'a jamais été toi, ça ne sera jamais toi. On va aller voir comment ce filtre se met en route chez toi, dans ta vie à toi, pour que enfin tu puisses te sentir assez tel que tu es, toi. Coaching Impact, le lien en description.